Bonjour à tous, une vidéo de la Peugeot 508 PSE, un moteur hybride rechargeable pour l'Audi A6 A20 et des performances améliorées pour les Tesla Model S et Model X, c'est notre sommaire du jour. Surprise, Peugeot a dévoilé une vidéo de sa 508 PSE, c'est le premier clip réalisé avec le prototype sportif hybride rechargeable. La scène a été réalisée sur l'autodrome de Terramar en Espagne et complète la série de photos publiées par le constructeur il y a une vingtaine de jours. Quid des performances, vous allez me dire, eh bien Peugeot joue toujours l'arlésienne, ça en devient frustrant. De ce que l'on sait, les performances seraient équivalentes à celles d'une voiture 100% thermique de 400 chevaux. Sous le capot, on pourrait retrouver la plus puissante des mécaniques hybrides rechargeables PSA, forte de 360 chevaux et récemment présentée sur la DS9. La 508 PSE disposerait alors comme sa cousine d'une transmission intégrale. À confirmer bien sûr. Côté look, cette 508 Sport Engineered mise sur une garde au sol rabaissée, de grosses roues et de discrets appendices aérodynamiques. Même si le coronavirus a joué les troubles faits dans la communication du constructeur au Lyon, son lancement semble toujours programmé pour la fin 2020. On s'impatiente. Hybride rechargeable toujours, après l'A6 berline, c'est au tour du break de profiter d'une motorisation associant le 2 litres TFSI à un bloc électrique. Mais ici, pas de choix de puissance. La version de 299 chevaux laisse d'office sa place au bloc de 367 chevaux et au couple de 500 Nm. De série, la 6 A20 reçoit la transmission intégrale Quattro et une boîte de vitesse double embrayage à 7 rapports. L'autonomie en mode 100% électrique culmine à une cinquantaine de kilomètres. La greffe de la batterie de 14 kWh n'offre pas que des avantages au break, le volume de coffre perd 150 litres en moyenne. Au rayon équipement, l'Audi A6 A20 55 TFSI e-Quattro, d'office associé à la finition compétition, dispose donc de phares Matrix LED, de l'instrumentation 100% numérique, d'un châssis sport ou encore d'un pack S-Line comprenant jantes 19 pouces et étrier de frein rouge. Côté tarif, le constructeur n'a encore rien annoncé pour le marché français, mais il faudra certainement compter pas moins de 76 000 €. Poursuivons avec Tesla. Le constructeur effectue actuellement à distance une mise à jour gratuite sur ses modèles S et Model X. Au menu, pour le SUV et la berline, un regain de puissance et de meilleures performances. Selon nos confrères américains de Drag Times, la Model S aurait gagné 34 kW, soit l'équivalent de 46 chevaux, pour une puissance totale désormais de plus de 830 chevaux. Pour compléter l'offre, Tesla propose des fonctionnalités simplifiées pour le launch control et un nouveau mode Cheetah, littéralement guépard. Il permet d'abaisser la suspension avant pour mieux s'élancer au départ. Côté chrono, ça donne quoi? Avec toutes ces améliorations, il n'y a pas photo. La Model X s'améliore d'un dixième et ne réclame plus que 2 secondes 8 pour réaliser le 0 à 100 km/h. La Model S gagne elle 2 dixièmes sur le même exercice avec un temps de 2 secondes et demie. Décoiffant, c'est mieux qu'un guépard, un vrai. Reste à savoir si la batterie prendra le même plaisir face à ces assauts répétés. Et puisqu'il est question d'électrique, le sujet indissociable, c'est bien sûr l'autonomie. Autoplus a d'ailleurs publié un top 10 réalisé par son labo sur le circuit de Linas Montlhéry. Alors il y a des Tesla, mais pas des performances. Pour découvrir le palmarès complet, je vous invite à vous rendre dans la playlist reportage. À demain!